Et coucou les copains, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, un épisode un petit peu spécial parce que je ne suis pas toute seule. Je suis avec mon copain Stan. On va aborder quelques sujets, etc. Donc son point de vue sur la sorcellerie, comment ça se fait, comment il fait pour vivre avec une sorcière moderne, etc. Donc Stan, je te laisse te présenter, n'hésite pas. Alors coucou à tous, moi c'est Stan. Je suis actuellement étudiant en informatique et je fais des vidéos sur les réseaux sur l'entrepreneuriat et les business en ligne et tout ça. Alors on a trouvé que ce podcast était très intéressant parce que moi en fait justement je suis quelqu'un de très terre à terre, très dans le concret, dans les faits et tout ça. Ce qui est donc complètement le contraire de Manon ici, qui est donc une sorcière moderne et qui est donc vraiment dans ce qui se passe, dans l'interprétation et dans tout la ça. spiritualité, tout ça. Et donc voilà, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir les différents points de vue, d'essayer de comprendre comment on fait pour vivre ensemble parce qu'on s'est quand même connus à 14 ans et donc on a vécu toutes les différentes étapes. Donc voilà, comme Stan l'a dit, on s'est connus à 14 ans, donc je vous réexplique un petit peu notre histoire, comme ça, vous savez, c'est la partie un petit peu romantique du podcast, mais comme ça, vous pouvez un peu contextualiser notre parcours de vie commune, Stan, notre parcours à deux. Donc comme vous l'avez entendu, on s'est mis ensemble, on avait 14 ans, en secondaire. Ouais. Et bah voilà, quoi, on est sortis ensemble, tout se passait très bien. Il faut savoir que moi, je suis tombée comme je voulais... Non, je ne l'ai pas encore dit, le podcast n'est pas encore sorti qui parle de ça. Mais je suis un peu tombée dans la sorcellerie il y a quoi, deux ans? Un peu plus, je pense. Franchement, ça doit faire 3 ans. En tout cas, 3 ans et demi que tu t'y intéresses et 3 ans que tu es vraiment dedans. Voilà, 2-3 ans, on va dire. Donc il y a 2-3 ans, je venais de sortir des secondaires. Donc je venais de sortir de la 6e secondaire. Donc ça faisait déjà 3 ans qu'on était ensemble. Et je suis tombée dedans, entre guillemets, suite... un éveil spirituel, donc avec une nuit noire de l'âme, enfin bref, je vous ferai un podcast là-dessus, sur mon parcours dans la spiritualité et tout ça, mais en très gros, je suis tombée là-dedans en m'intéressant au sabbat, via les réseaux sociaux, etc. Je me suis beaucoup renseignée à côté, et donc c'est tombé un peu comme ça, sans prévenir personne, que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Voilà, c'est un peu ça, et au début où elle en parlait, moi j'étais assez content parce que pour elle, en fait, ça lui... apportait quelque chose, elle se sentait mieux avec et pour moi c'est tout ce qui comptait, donc c'était très bien. Mais c'est trop chaud. Mais d'un autre côté, forcément, comme je suis quelqu'un de très terre à terre, moi j'y croyais pas forcément et j'écoutais ce qu'elle avait à dire et ce qu'elle ressentait, mais je suis jamais rentré dedans ou quoi parce que j'ai du mal un peu à croire à tout ça. Dans le sens où je trouve toujours des explications rationnelles à ce qui se passe autour de moi, aux différents phénomènes qui se produiraient. Et je suis vraiment quelqu'un qui arrive à trouver des raisons à ce qui se passe, même s'il n'y en a pas forcément. Imaginons, je suis à la maison, j'entends un bruit, 100% c'est le chat ou c'est un truc qui est tombé, le vent qui a fait tomber quelque chose ou quoi, mais ce sera jamais quelque chose de spirituel pour moi. Ce sera jamais un esprit qui a décidé de... Voilà, ce sera jamais un esprit ou quoi, parce que c'est pas physique, concret, je le vois pas, je le ressens pas personnellement, et du coup j'ai un peu du mal avec... Voilà, c'est vrai que t'es quand même assez cartésien comparé à moi, mais moi ça a toujours été le cas, que j'ai toujours été dans l'imaginaire, etc. Mais c'est vrai que moi ça m'a fait un peu du bien quand j'ai compris que... Je sais que j'ai beaucoup de chance d'être avec quelqu'un qui ne juge pas du tout mes croyances. Parce que combien de fois je vois pas sur les réseaux sociaux ou autre part des noms mais ça n'existe pas et nanani et nanana. Je trouve que c'est quand même archi important qu'on soit dans une croyance, que ce soit de type ésotérique ou sorcellerie et tout, ou que ce soit juste une croyance style religion, christianisme, etc. D'avoir une personne qui juge pas et juste qui écoute attentivement et qui émet aucun jugement là-dessus. Parce que je vous le dis comme ça, si j'avais eu quelqu'un en face de moi qui était en mode bloc, en mode non, ça n'existe pas, non, tu peux peut-être t'intéresser à ça. Sincèrement, je sais pas comment j'aurais réagi parce que je suis ce genre de personne qui, quand on m'interdit un truc, en fait, on n'a pas juste à m'interdire un truc. Donc, ça aurait pu créer des disputes entre nous, sincèrement. C'est vrai. Mais donc, voilà. Donc, je sais que moi, ça a été vraiment Allez, c'est arrivé comme ça, j'ai prévenu personne. Mais c'est arrivé assez progressivement. J'ai pas tout de suite parlé d'oracle, de tarot, d'acheter des pendules et de faire des rituels, quoi. Ça, vous est quand même arrivé rapidement. Ah ouais? Dès que tu as commencé à t'y intéresser, tu as forcément regardé tout ce qui se passait autour. Et je pense que le premier oracle, il est arrivé très vite après le début que tu t'y intéressais. Oui, c'est vrai, mais je me suis plus intéressée à aller aux pierres. Oui, voilà, c'est ça. Ça a été des pierres. Vrai, les pierres, c'est... La lithothérapie, on va dire que la lithothérapie, c'est peut-être moins du rentre-dedans que le reste des... C'est vrai que tu as commencé avec les lithothérapies, je me souviens, les premières pierres. Les premiers anniversaires ou toutes les fêtes qui se passaient, elle demandait toujours des pierres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ça, elle a toujours eu des phases, entre guillemets,
où elle s'intéressait à quelque chose, elle demandait du coup à ces différentes fêtes de recevoir ce qui se passait, tout ce qui était par exemple dans... Des passions très rapides, comme voilà, on dit. des passions très rapides. Et à chaque fois, je lui disais, ouais, mais de toute façon, on sait que ça va tenir 2 mois. Et du coup, hop là, elle recevait à ses fêtes les trucs, etc. Et ça tenait en général 2-3 mois. Oui, mais t'étais quand même le premier à m'offrir ce genre de cadeau. Oui, évidemment, parce que je sais que ça te plaisait. Et là, pour le coup, moi, je pensais que ça allait aussi être... un peu dans ce domaine-là. Du coup, les pierres, évidemment, je trouvais ça, surtout que c'était pas encore du tout à la mode à ce moment-là où tout le monde en achetait. En vrai, si, quand même, mais c'est vrai que dans notre sphère familiale et dans nos entourages, j'étais la première à parler de ça, même si en soi, dans ta famille, ils sont aussi un peu alternatifs, où il y a des bols tibétains, etc. Donc, ouais, c'est vrai que dans ma famille, il y a eu beaucoup de... Par exemple, ils ont vécu en Thaïlande, etc. Donc forcément, ils ont vu plein de choses différentes. Ouais. Mais c'est vrai que malgré ça, moi, j'ai pas énormément accroché dessus. Mais voilà, du coup, quand elle a commencé à s'intéresser à tout ça, pour moi, ça allait être un peu une phase passagère ou quoi, dit comme ça. C'est pas méchant, c'est pas machin truc, c'est vraiment ce que je pensais à ce moment-là. Non, c'est vrai. Et au final, là, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, et je pense que ça va tenir encore bien longtemps parce que comment elle en parle et à quel point elle est intéressée par le sujet, c'est vraiment... tous les projets aussi que je fais là-dessus, voilà, sinon ce podcast n'existerait pas. Exactement. Du coup. Mais c'est vrai qu'on en a parlé il y a pas longtemps du fait qu'on était tous les deux étonnés de voir que c'était... une phase, entre guillemets, une passion qui durait et qui n'avait pas duré 6 mois comme toutes mes dernières passions que j'avais fait. Mais oui, et après, du coup, les rituels sont arrivés progressivement, même si ça n'a pas été direct, le rituel de protection, le rituel d'amour, etc. C'est plus passé, comme je t'en avais parlé, par les sabbats, etc. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, et puis si je m'en souviens, mais surtout aussi, au tout début, les premiers rituels, c'était par exemple sortir les pierres durant la pleine lune dehors par la fenêtre. Ça mettait des réveils, il y a des 3-4 heures du matin, on se réveillait, fallait rentrer les pierres. Je vous dis, j'ai souffert. C'était rude, c'est vrai que c'était rude, surtout quand tu sais, il commence à avoir la brume du matin, là, t'es en pyjama, tu veux dormir. Ouais, c'est vrai que ça, c'était rude. Mais je pense que c'est quand même intéressant d'avoir commencé, que les gens sachent mon parcours là-dedans. Parce que moi, quand je l'explique, tu sais, je suis là en mode, oui, j'ai commencé par les sabbats et tout ça. Mais en vrai, c'est venu vraiment assez progressivement, quoi. Mais est-ce que j'ai commencé à t'en parler du truc que je voyais sur les réseaux sociaux avant de parler des pierres et tout ça? De quoi que tu voyais sur les réseaux sociaux? Que j'avais commencé à avoir du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Parce que je voulais commencer à un peu me recentrer sur moi, me recentrer sur la nature. Et je sais qu'il y a toute une période où j'avais vu tous les contenus sur les réseaux, sur les rituels, les sabbats, etc. Et il me semble t'en avoir parlé. Pour moi, la première fois que t'en as parlé, c'était avec les pierres et tout ça. Ouais, vers les fêtes. Mais tu m'as pas parlé des réseaux directement, tu m'avais juste parlé au fait que tu t'y intéressais. Et que ouais, c'est possible. Mais c'est vrai que tu m'avais jamais parlé des réseaux. Voilà. C'est possible, voilà. Mais je sais que j'ai commencé en voyant, un peu comme tout le monde commence sur les réseaux sociaux, tu sais, aller des TikTok et tout. Mais il faut savoir que moi, j'ai jamais été dans ce truc de ah oui, la sorcellerie, c'est mal, etc. J'ai vite démenti les préjugés, tu vois, parce que je sais pas si je t'ai raconté ça une fois, mais quand j'étais petite, tu sais, on a tous une phase où tu te dis ah oui, ok, mes parents sont chrétiens, etc. Est-ce que je fais partie de cette croyance? Et je suis tombée sur des trucs en mode le satanisme, etc. Alors ça va choper ma veste dans les commentaires parce qu'ils vont croire que tout ce que je suis sataniste. Mais il y a une période comme ça où j'avais commencé à faire des recherches sur le satanisme, mais j'étais extrêmement jeune. Et je me suis vite désintéressée du truc parce que déjà je comprenais rien du tout à ce qu'il racontait et que j'étais là en mode... je sais pas si c'était une phase un peu rebelle ou si j'y croyais vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, toi-même, tu sais que je suis un peu une rebelle dans ma vie. Une petite folle. Ça, c'est vraiment quelque chose, en général, dans les familles, les religions se poursuivent. Et il y a souvent une période où les enfants se demandent est-ce que... Se posent des questions. Quoi. Voilà, est-ce que moi, je m'identifie à ça? Ou bien parfois, ils sont tellement dedans dans leur famille depuis toujours que c'est même pas une question, que ça reste. Et voilà, c'est une évidence. Après, il n'y a rien de mal. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut. Si pour vous, c'est une évidence de rester dans les croyances de vos familles, il y a aucun problème tant que ça vous correspond et que ça va avec vos valeurs. Mais c'est vrai que moi je me suis toujours posé beaucoup de questions sur peut-être les entités supérieures qui pouvaient exister ou non, etc. Donc, c'est vrai que maintenant que j'y pense, moi c'est possible que ce soit un peu en lien dans le sens au fait que je sois très terre à terre et que j'ai du mal à croire un peu à tout ce domaine-là et à tous les domaines en général. C'est qu'en fait dans la famille on a toujours été athées à 100%. Enfin, à part les grands-parents, mais bon, nous, dans notre famille, cadre familial, on a toujours été athées, on n'a pas été baptisés, etc. Et il y a eu un peu de catholicisme, mais vraiment surtout pas grand-chose. Plus que ça. Voilà. Et donc, forcément, tout ce qui est
être supérieur. Là, je parle du christianisme et tout ça. Ouais. Ok, je fais attention à ce que je dis, mais c'est pas offensant ou quoi. Non, mais on a une bonne communauté, Voilà. donc ça va. En fait, j'y ai jamais vraiment cru. J'ai toujours trouvé des raisons à tout, et donc ça a forgé mon esprit très terre à terre. Et Ouais. la raison pour laquelle. Et puis aussi, faut le dire, Stan, t'es hyper cartésien. Toi, les maths, c'est Oui, ta oui. vie, la logique, c'est ta vie, trouver Ouais. des réponses à tout. Donc voilà, je pense Les aussi que c'est... probabilités, les statistiques. Voilà. Mais je pense aussi que c'est en fonction de la personnalité des gens. Moi, tu sais que, allez, je suis ce genre de personne hyper créative dans la lune. Ça, pour moi, c'était peut-être un peu évident qu'à un moment, j'allais tomber dans un truc, entre guillemets, alternatif. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, t'as pensé quoi quand j'ai commencé à faire mes rituels? Ou est-ce que est-ce que tu as eu peur dans le sens où quand je t'ai parlé de sorcellerie, que j'ai posé une fois le premier mot sorcellerie, est-ce que tu t'es dit elle est en train de s'embarquer dans un truc de fou et elle se rend pas compte de ce que c'est? Honnêtement, j'ai jamais vraiment eu peur parce que, comme je disais, Tu crois pas? voilà, personnellement, j'y crois pas j'y crois pas énormément. Et c'est surtout le fait que je savais que c'est quelque chose qui te plaisait et qui était pour toi et qui te rendait heureuse. Et je pense que quelque chose qui m'a, entre guillemets, aidé à ne pas avoir peur ou quoi, c'est que, comme tu le disais, ça a été très progressif, très au fur et à mesure. Et donc, ça a été très petit à petit, des petites choses qui s'ajoutaient, et des nouvelles habitudes, des nouveaux trucs à faire. Donc, par exemple, les pierres à rentrer en pleine nuit et tout ça. Donc, ça m'a jamais vraiment fait peur parce qu'il n'y a pas eu tout d'un coup, dans le sens où on m'a pas tout de suite dit alors voilà, on va faire des rituels, on va aller prier sa main, machin truc. Enfin, pas prier sa main, mais Oui, voilà. je vois. Et donc, non, franchement, ça m'a pas fait peur. Je me suis juste dit que c'était ton domaine, dans lequel moi, je m'identifiais pas personnellement, mais dans lequel je t'accompagnerai avec plaisir, quoi. C'est mignon. Et tu te souviens du premier rituel qu'on a fait? Le tout premier. Le truc avec les tresses, là. C'est le premier, ça? Ouais, c'était le premier rituel. Enfin, il me semble que c'était le premier vrai rituel où on avait fait une méditation, etc. pour commencer et que t'as failli t'endormir. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, je me souviens. Moi, je me souviens très mais bien. je me sens qu'on l'avait fait, mais c'est vrai que même durant, j'ai pas ressenti grand chose. Juste trouvé ça chouette de le faire avec toi, de voir un peu comment ça se passait pour toi, dans ton domaine, et voir comment ça se déroulait. Ouais. Et je pense que j'ai même encore cette tresse dans mon sac. Ouais. Alors, Voilà. pour contextualiser, on avait fait, ça s'appelle de la magie des tresses. Donc, en fait, c'est réciter des intentions, mettre une intention c'est de la magie des nœuds. Donc, dans une tresse, et le nœud symbolise le fait que le sortilège est scellé. Et on avait fait ça parce que, est-ce qu'on le dit? Ouais, je sais plus. Parce qu'en fait, on voulait absolument partir en vacances et que notre famille qui ne voulait pas qu'on parte en vacances à un certain endroit, et on l'avait fait pour quand même partir en vacances, et au final, on est parti en vacances. Pas à ce moment-là, c'était pour partir en Grèce, tu te souviens? On n'est pas parti en Grèce, on est parti à Nice. Et encore heureux qu'on est parti à Nice parce que c'était génial. Incroyable. C'est vrai que c'était vraiment bien. On a rencontré Sarah. Ouais, on a rencontré Sarah, on a squatté chez les Dryades durant une semaine. Ils nous voyaient tous les jours. Mais non, franchement, c'était chouette. Et c'est quoi ton avis sur les gens qui critiquent, etc., la sorcellerie ou qui... Enfin, les gens qui émettent un jugement sur les praticiens qui font de la sorcellerie, etc. Pour moi, déjà, ça n'a aucun sens dans le sens où chacun fait ce qu'il veut. En fait, on fait de mal à personne. Enfin, vous faites de mal à personne. Vous faites des choses qui sont pour vous et uniquement pour ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Et pour moi, c'est ça le plus important. Si ça vous fait du bien, si ce en quoi vous croyez, ce que vous pratiquez vous apporte quelque chose, c'est tout ce qui compte. En vrai, c'est tout ce qu'il faut pour les personnes en tant que soi. Il y a plein de religions, plein de domaines. Et pour moi, tant que ça vous apporte sans empâter sur le bonheur des autres, pourquoi arrêter? Enfin, dans le sens où pourquoi critiquer, pourquoi... On n'en a rien à faire. Enfin, c'est pas chacun sa vie, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a souvent, surtout dans votre domaine, des gens qui soit émettent un jugement, soit sont directement de waouh, Satan est une grosse croix. Par exemple, nous, on a l'expérience où, par exemple, parfois elle en parle, et quand elle en parle, c'est tout de suite oh non, je veux pas attirer les mauvais esprits, arrête d'en parler, je veux pas machin truc. Et d'un côté, ça dit que ça y croit pas, et d'un autre côté, ça dit je veux pas attirer les mauvais esprits. Enfin bref, je comprends pas trop, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jugements, donc ça doit pas être très simple, entre guillemets. Après, voilà, pour moi, c'est, comme je disais, tant qu'on fait des choses qui nous plaisent sans blesser les autres, tout va bien, quoi. Oui, c'est ça, c'est ce que je me dis aussi. Après, petit rappel, sachez que tous les rituels ne sont pas inoffensifs, dans le sens où si un jour on vous dit, oui, faire un rituel pour récupérer son ex, c'est de la magie rouge, tu risques rien, c'est rien de méchant. Dites-vous que ça reste de la magie où vous jouez avec le libre arbitre d'une personne qui ne veut potentiellement pas être avec vous ou avoir une quelconque relation avec vous. Alors je dis pas ça méchamment, hein, juste des fois il faut être cru parce que c'est le genre
deux choses qu'on me demande en message privé. Une fois, on m'a demandé ça, comment je fais pour faire revenir mon ex. Faire revenir votre ex avec de la sorcellerie, c'est toucher à son libre arbitre et c'est potentiellement faire de quelqu'un un zombie émotionnel qui va être attaché à vous et qui ne va simplement pas vous laisser tranquille et qui peut être dangereux par moment parce que la personne que vous imaginez n'est peut-être pas la personne qui est réellement devant vous. Donc voilà. Ouais, donc ça tombe pile dans le cas que je disais, dans le sens où on fait des choses pour nous, mais là, dans ce cas-là, ça impacte les autres aussi. Enfin, j'imagine la personne à qui on fait un rituel ou quoi, si ça marche, si voilà, oui. ça l'impacte aussi, dans le sens où lui, il a rien demandé, il a rien voulu, et ça va peut-être impacter sa vie, comment il se sent, avec qui il est, etc. Donc voilà, ça, c'est les endroits où il faut commencer à faire attention, quoi. Oui, mais ça, il y a un truc qui m'intéresse, que je trouve intéressant, je préfère rebondir dessus maintenant, c'est qu'en fait, tu n'y crois pas, mais j'explique pour les gens qui nous écoutent. Il y a quelques semaines, il n'y a pas quelques semaines, il y a quelques jours, tu as entendu à la radio et je trouve ça intéressant qu'on en parle. Voilà, justement, je voulais aussi en parler durant ce podcast. Ah bah voilà. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, j'étais en voiture, c'était tard le soir, je rentrais à la maison et il y a la radio qui passe et j'entends quelqu'un qui parle donc à la radio d'un livre qui vient de sortir et donc il est sur Énergie, je pense, à ce moment-là. Et c'est donc Stéphane Alix qui a sorti un livre qui s'appelle La mort n'existe pas. Et je reste sur la radio parce que je me dis, bah voilà, on écoute. Et en gros, le livre raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle donc Stéphane Alix, qui a toujours été enquêteur dans sa vie. Il a enquêté sur le terrorisme, sur plein de choses dans le journalisme, etc. Et donc, il sait ce que c'est que d'enquêter. Il a un vrai processus. C'est sa vie, c'était son boulot, donc il sait comment tout ça se passe. Donc, il est aussi cartésien, j'imagine. Voilà, qu'il a des méthodes initialement, de travail, il était 100% cartésien. Il est très dans le objectif. Il y a les méthodes de travail, on n'en sort pas, etc. Et il y a un moment, son frère est décédé. Non. Si, son frère, voilà, c'est son frère qui était décédé et il voulait un peu s'intéresser à tout ce domaine-là, voir qu'est-ce qui existait en fait et qu'est-ce qui se passe après la mort réellement, parce on entend beaucoup de choses mais on n'a pas vraiment un vrai truc. Est-ce qu'il y a même quelque chose? Est-ce que juste on disparaît? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de témoignages. Voilà, on n'a pas énormément de choses forcément. et donc il a décidé d'enquêter à sa façon. Il a donc été voir des personnes par exemple qui avaient vécu une mort temporaire, puis qui avaient été ressuscités, etc. Et là, il y avait des vraies histoires, comme par exemple quelqu'un qui est décédé il est décédé lors d'un accident sur la route, et donc il était dans le coma complet, et ça allait être très compliqué, sa vie tenait un fil. On l'a emmené à l'hôpital, et le but était donc forcément de le réanimer, de le ramener à la vie, mais il était complètement inconscient, et il était mort, quoi. Concrètement, il était plus là. Ouais. et en fait, il s'est passé plein de choses durant l'opération. Ils ont tout fait pour essayer de le ramener. Et il y a une des infirmières qui a remarqué qu'il avait un dentier, malgré qu'il avait 40 ans, quelque chose comme ça. Donc, elle lui a retiré le dentier pour pouvoir lui faire les opérations plus facilement. Et l'a mis sur un petit truc sur le côté, une petite table. Une petite charrette là. Voilà. Ouais, des tables roulantes. Et ils ont continué, etc. Et le gars s'est réveillé plusieurs heures plus tard dans les trucs de réveil, les salles de réveil. Voilà, salle de réveil, merci. Dans la salle de réveil. Et première chose qu'il demande, il remarque qu'il n'a pas son dentier. Il demande, il est où mon dentier? Personne ne sait. Et la dame qui lui a enlevé son dentier était en fait une assistante. Elle revient style 2 jours plus tard. Et dès que lui la voit, je lui dis, ah, c'est vous la dame, c'est vous celle qui m'avait enlevé mon dentier. Vous l'avez mis sur une petite charrette. Et voilà, donc c'est vous qui avez enlevé mon dentier. Où est-ce qu'il est? J'en ai vraiment besoin. Et donc là, tout de suite, gros, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, lui, il dormait, enfin, il était dans le coma, c'est impossible qu'il ait tout vu. Et il raconte qu'en fait, durant l'opération, il voyait tout, il était au-dessus, il voyait tout ce qui se passait, il a vu la dame qui lui enlevait son dentier, qui le mettait sur la charrette, qui est partie. Il voyait que les médecins, ils donnaient tout pour y arriver, ce que les médecins ont clairement confirmé, que vraiment, vu que c'était un plutôt jeune, il avait style 40 ans, ils ont vraiment tout fait pour le réanimer. Et voilà, donc, il y a quand même des choses un peu spéciales qui se passent durant ce livre. D'ailleurs, je pense que Manon ici va le lire parce que voilà, il est très intéressant. Et dedans, il y a beaucoup de choses qui se passent, dont il a aussi été voir des chamans pour voir avec eux
voilà, toutes les différentes les médecines alternatives, et tout était vraiment filmé avec un vrai travail d'enquête, avec une façon de faire, avec différents chamans à tester. Et il a fait la même chose avec des médiums où il les a testés vraiment en vidéo avec des trucs précis. Quand son père, par exemple, est décédé, il a mis des objets dans le cercueil et c'était le seul à savoir qu'il y avait ça. Personne de sa famille savait. Il l'a mis dans le secret le plus total. Et il y a des médiums qui ont su, qui ont su faire parler Stéphane Alix avec son papa quand il est décédé. Et le papa voyait les objets dans son cercueil et en parlait, alors que la médium connaissait pas son existence, personne ne connaît l'existence de ça, impossible à retrouver. Et pourtant, le papa en parlait alors qu'il était décédé dans son cercueil. Et donc voilà, c'est vraiment un livre qui peut être intéressant, qui m'a un peu... un petit peu titillé. Un petit peu titillé, parce que moi qui est très terre à terre, j'avais l'impression que cet homme-là était aussi dans ce cas-là et qu'il a fait un vrai travail d'enquête réel, pas seulement sur des ressentis, mais sur comment ça se passait, un vrai travail d'enquête, parce qu'il a enquêté toute sa vie. Et donc pour ce livre, il a travaillé 15 ans pour enquêter tout ça. Enfin, on vous mettra le nom ou quoi en description. Oui, je vous mettrai le lien. Ici, on a le lien Fnac ou quoi en description. Ça. Comme ça, vous pouvez retrouver le livre. Et tu t'es senti comment quand tu as entendu ça? Est-ce que tu t'es dit directement « Ah non, c'est de l'arnaque, etc. » ou... Non, justement, il y a le fait que c'est un vrai enquêteur qui a travaillé sur plein de choses, etc. Donc, c'est justement une des premières fois que je me suis dit « Tiens, c'est vrai que ça peut être intéressant. » Et même moi, je pourrais lire le livre, alors que je suis hyper terre à terre, pour un peu voir comment ça se passe. Parce que ça m'a l'air très concret, très réel et très sans essayer d'aller dans une direction, tu vois. Oui. Il a vraiment... Très objectif. Très objectif, voilà. Et très à sa façon. Et donc, je trouve que ça peut être intéressant de un peu voir tout ça. Et est-ce que tu penses que si un jour tu es confronté à quelque chose d'inexplicable, tu pourrais admettre qu'il y a un monde invisible où il y a des entités, etc. Honnêtement, je trouverais une explication. Là, dans ce cas-là, je vois pas comment je trouverais une explication. Non, mais Stan, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Enfin, là, je vais lâcher une petite anecdote. En plus, je te l'ai déjà expliqué. Quand on était petite, donc il faut savoir que dans notre famille, on est 4. Donc j'ai une sœur. Et quand on était petite, mes parents habitaient dans un appartement. Non, je sais pas si c'était un appartement ou une petite maison. Allez, une petite maison, je sais pas si c'était ça. Et il y a des objets qui changeaient de pièce, mais qui changeaient littéralement de pièce. Donc il y a un bol en haut, et à la fin de la journée ou quelques heures après, le bol se retrouvait en bas. Il y a des choses qui bougeaient. Il y a une fois où tu sentais des mains qui te poussaient. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Et ça, même mes parents, toi-même tu sais que papa, il est quand même assez terre à terre. Personne n'a jamais su expliquer ça. Comment est-ce que tu peux expliquer que tu ressens des gens comme s'il y avait des mains qui te poussaient? Comment tu peux expliquer ça? Le vrai problème avec ça, c'est que c'est pas moi qui l'ai vécu. Donc, tu vois, en mode, je vois pas, je le ressens, enfin, je vois pas comment ça pourrait se passer. Pour moi, ça peut être dû à des croyances ou quoi, genre, tu vois, par exemple. Je sais, je peux comprendre. Je sais, mais voilà, j'aurais vraiment besoin de le vivre, entre guillemets, pour essayer pour ressentir quelque chose, quoi. Parce que là, je serais dans le sens, peut-être que, je sais pas, quoi que ce soit qui s'est passé, ou t'as été attiré par le vide et c'est comme tu t'es senti poussé, ou, enfin bref, tu vois, des trucs comme ça, où le bol, en fait, juste tu l'as oublié en bas, enfin, tu l'as pris sur le mouvement. Moi, ça m'arrive plein de fois où je bouge et hop, j'oublie quelque chose, mais tu vois. Stan, bon, genre, voilà. J'ai déjà retrouvé une assiette dans l'armoire, mais au final, c'est parce que c'est moi qui l'ai mis là-bas sans faire exprès. Oui, t'as un peu tête en l'air aussi, hein, oui, mais voilà, c'est ça. Je me dis, on a peut-être été tête en l'air, ou c'est comme ce truc de, parfois, tu vois le vide, t'es attiré par le vide, tu vois. Non, mais de là à se jeter dans les escaliers, j'ai quand même un doute que tu fasses ça pour le plaisir, quoi. Bon, ouais, quand même, quoi. Ouais, je sais pas. Je pense que j'aurais vraiment besoin de le vivre moi-même. Et puis aussi, la petite maison où quand on était toute petite, on vivait et qu'il y a Balco, le chien qui aboyait toujours au même endroit, au même moment, au même instant, dans la salle de bain. Un nid d'animal? Stan, c'était dans la salle de bain. Dans la salle de bain, dans un coin, on entendait toujours... Enfin, le chien aboyait non-stop et t'entendais des gens marcher en haut alors qu'il n'y avait personne dans la maison, que tout le monde était en bas. Tu vois, mais nous, c'est pour ça aussi qu'on n'est pas fermé à ça et que les gens de ma famille en général ont un peu peur de ça. Comme je suis sûre, le 3/4 des gens qui nous écoutent, la famille est toujours un petit peu anxieuse quand on commence à parler de ça parce que c'est « Ah non, moi, je veux pas attirer les esprits, etc. » Mais une fois qu'on est renseigné, on se rend compte que tout est une fonction d'énergie. Après, oui, il y a des lieux qui abritent des entités, mais comme partout, les entités se baladent partout, tout le temps et non-stop. Et voilà, mais moi j'ai vécu des trucs comme ça, où voilà quoi. Où quand il y a mamie qui est partie, etc., et que j'ai senti comme si quelqu'un me faisait un câlin, un vrai câlin, et je l'ai demandé à tout le monde, quelqu'un est venu me faire un câlin cette nuit, alors que personne n'est venu, c'est quand même un petit peu interpellant.
C'est interpellant, entièrement d'accord. C'est interpellant. Oui, vraiment, je suis entièrement d'accord, c'est interpellant. Mais je sais pas. En fait, je pense qu'un des problèmes que j'ai, c'est que moi-même, j'ai jamais vécu tout ça. Et Ouais. donc, j'ai vraiment du mal à le ressentir ou à le ressentir chez les autres personnes. Ouais. Je sais qu'on peut en parler, le prendre beaucoup en mode, bah voilà, moi, je sais que je l'ai ressenti. Mais moi, personnellement, j'ai jamais eu d'expérience avec ce domaine-là. Et donc, j'ai du mal à visualiser ça, en fait. Mais tu penses que si toi, tu vis une expérience comme ça, Je pense que tu trouves d'abord. vraiment aucune Ouais. explication. Ok. Oui, je pense que d'abord, je trouve enfin, genre en mode, je m'invente des explications même débiles qui ont aucun sens, premièrement, en mode pour me rassurer, entre guillemets. Je pense qu'il y a aussi de ça. Il y a aussi le côté où je trouverais toujours des trucs pour me rassurer, tu vois. Ouais, je vois. Parce que je pense que il y a une appréhension générale, même moi personnellement, mais j'imagine que tous ceux, beaucoup de gens en fait ont une Appréhension? appréhension, merci, à propos de ce domaine-là, dans le Ouais. sens où, imaginons, il y a une vie après la mort, il y a quelque chose après la mort, les esprits restent sur Terre, etc. Mhm. Ça veut dire que t'as quelqu'un qui est là constamment. Ça peut être rassurant parce que si c'est tes grands-parents ou quoi, mais d'un autre côté, toutes les personnes décédées par le passé qui peuvent peut-être être là, peut-être machin truc. Enfin, Ouais. je sais pas, il y a un côté qui fait peur, il y a un côté qui est pas rassurant, il y a un côté qui est dans l'inconnu, Ouais. qui Un truc que tu peux bloque pas beaucoup, maîtriser quoi. et qui Voilà. est assez. Oui, c'est vrai. Après, moi, je pense que tu vas là où tu crois. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, là, je suis sûre, il y a des hellénistes qui nous écoutent et qui sont en train de se dire, mais ils sont complètement fous. Ils ont cru qu'on allait se balader ici dans la vie, encore une fois. Non, dans les croyances hellénistes, tu vas aux enfers et tu vas avec Charon, etc. Tu vois? Ok. Comme dans la mythologie. Ouais, donc il y a un autre monde entre guillemets. Voilà, et enfin, un autre monde, oui, enfin, tu passes vers les enfers, et etc. Tu vas vers les Champs-Élysées, etc. Mais tu vois, genre les enfers, c'est où? Oui, mais Stan, enfin, c'est pas un plan géographique, hein. Mais non, je sais. Mais quoi, c'est comme Stranger Things où t'as un univers parallèle dans le Mais monde. je pense pas que ce soit un univers parallèle. Non, je pense pas. Moi, je pense, par exemple, dans mes croyances, quand tu décèdes, ton corps reste sur Terre, mais ton âme va auprès de tes guides, auprès de tes êtres de lumière, et tu recrées, par exemple, et tu revis ta vie en essayant de Si t'as une réincarnation, genre tu ressuscites dans un nouveau-né. pour moi, non, mais pour moi, dans mes croyances à moi, quand tu décèdes, tu vas vers tes êtres de lumière, tu fais tout un chemin d'apprentissage, et au moment où ton âme est prête, tu te réincarnes dans une nouvelle vie pour resoigner tes blessures karmiques, etc. Après, ça, c'est mes croyances à moi, tout le monde ne peut pas y croire, mais comme les gens, les chrétiens, quand tu meurs, tu vas au paradis, tu vois, ou comme des croyances bouddhistes, où quand tu meurs, tu te réincarnes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que tu vas là où tu crois. Mais du coup, ça a un double sens dans le sens où si tu te dis, ah purée, mais tu vois, si tu crois que tu vas par exemple errer tout le reste de ta vie, tous les restants de tes jours, ton âme va errer dans le monde comme ça, c'est un peu effrayant. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, je vois, et à mon avis, c'est pour ça que beaucoup de personnes en ont peur, entre guillemets, c'est parce que tu te dis, si jamais je meurs et que mon âme reste là, enfin, comme dans les films en fait, Ouais, c'est ça. c'est bizarre, genre tu restes sur Terre ou tu montes, et le fait de monter vers les âmes ou quoi, Ouais. ça veut dire qu'il y a une sorte d'accueil où genre les âmes moi- ils vont dans l'accueil et puis après c'est... Non, c'est pas Alors ça. toi tu vas faire une petite formation là-bas et une fois que ça s'est réglé, hop, tu retournes sur Mais Terre. non, moi, dans moi, ce que je crois sincèrement, je crois que quand ton âme est sortie de ton corps, tu rencontres tes guides, donc ton guide et ton ange gardien, entre guillemets, et qu'avec eux, tu fais le point. T'as une réunion, quoi. Genre, t'as une réunion, t'as un petit brainstorming de toute ta vie, tout ce que t'as bien fait, tout ce que t'as pas mal fait. Pour moi, c'est ça. Tu retournes à la source, en fait. Ça, c'est les croyances, tu retournes Mais donc il y a un nombre d'âmes limité. Ouais, ça aussi, Ça veut dire que les âmes elles se créent Mais parce non, que parce le que- truc c'est que la population elle augmente tout le temps. Oui, je sais, mais enfin, ça, j'avoue que voilà. Après, voilà, il y a des théories qui disent que toutes les âmes viennent d'une source. Donc, imagine un gros point lumineux et que toutes les âmes, en fait, c'est comme des petites parcelles de cette lumière, tu vois, et que tu as des âmes qui peuvent se diviser en deux, ce qui donne les flammes jumelles ou les hamsters. Tu vois ce que je veux dire? Le truc des flammes jumelles, c'est une flamme, donc une âme qui s'est divisée en deux, sauf que c'est les deux opposés, tu vois. Et le truc des hamsters, c'est que c'est une âme qui s'est divisée en deux, mais c'est les deux mêmes âmes. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et ce qui peut créer plusieurs âmes. Et puis aussi, il y a cette théorie des enfants indigos, je pense que c'est ça le nom, où c'est censé être des très jeunes âmes et que ces âmes ne vivent pas longtemps sur Terre, etc. Et puis tu as des vieilles âmes parce que tu t'es incarné
plus longtemps. Et ça, après un certain nombre d'incarnations, l'âme, elle disparaît. Non, c'est pas ça. Le truc, c'est que c'est le principe des relations, pas relations karmiques, mais en gros du chemin du karma, etc. Où ton but, en fait, c'est que ton âme soit complètement libérée de tous tes liens karmiques, donc tout ce que tu as mal fait, en fait. Par exemple, tous les schémas qui t'empêchent d'avancer, que ce soit, par exemple, aller dans une vie, je sais pas, moi. Disons que dans une vie, t'as été violent avec un animal, tu vois. Et ben peut-être que dans une autre vie, il y a ton chien qui va vivre un truc pour que tu ressentes les choses, que tu apprennes, et que au final, tu te retrouves avec... Donc après plusieurs incarnations, que ton âme soit complètement purifiée et que tu touches l'amour inconditionnel. Que tu sois un être humain parfait, quoi. Non, pas que tu sois un être humain parfait, parce que tout le monde a des fautes, mais en gros, tu as des blessures karmiques, par exemple la peur de l'abandon, la peur de la trahison et tout ça. Il me semble qu'il y a 7 peurs karmiques ou un branle comme ça. Enfin, j'ai pas les termes précis, mais c'est un truc comme ça. Et en gros, le but, c'est que ton âme soit complètement guérie, en fait. C'est un parcours de guérison. Au plus de fois tu te réincarnes, au plus de fois tu es guéri, et donc au moins tu as de trucs. C'est pas ça. C'est que, en fait, ton but en tant qu'âme, c'est de guérir tes blessures karmiques. Sauf que si dans une vie, t'as pas guéri ta blessure karmique ou que t'as pas compris le truc, tu vas te réincarner encore et encore et encore. Mais une fois que tu l'as eu, et une fois que tu l'as eu, tu deviens un être de lumière et tu restes auprès de la source, etc. Okay. Et tu peux aider les autres âmes à eux se réincarner. Par exemple, si ça se trouve, nous, on fait partie d'une même famille d'âmes. Donc, on fait partie, c'est comme une famille, mais une famille d'âmes, quoi. Et on s'est réincarné. T'as décidé de te réincarner avec moi pour m'apprendre des choses, tu vois. Soit tu m'apprends des choses et ça peut être des relations un petit peu problématiques parce que ça peut être très conflictuel, parce que tu m'apprends des choses, je dois en tirer des leçons. Soit ça peut être où tu m'aides dans mon parcours, etc. Tu vois ? Donc on serait des sortes de corps récepteurs des problèmes des âmes pour régler leurs problèmes. Et une fois qu'ils n'ont plus besoin de nous et qu'on meurt et qu'ils ont réglé leurs problèmes, ils retournent à la source. Mais c'est pas que tu n'as plus besoin de nous, c'est que ton corps accueille ton âme. Enfin, en fait, c'est comme si tu avais un réceptacle. Et ton âme... c'est ça. Donc nos corps sont des réceptacles aux âmes. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que le corps physique est un réceptacle et que tu as l'âme en toi qui doit vivre une expérience humaine pour en tirer des leçons et pour non-stop... en fait, le but, c'est de toucher l'amour inconditionnel. Mais quand je dis amour inconditionnel, c'est inconditionnel. Et en fait, comprendre comment fonctionne la vie, quoi. Comprendre comment les choses fonctionnent. Tu vois ce que je veux dire ? Mais moi, ce que je trouve fou, c'est que autant on peut avoir le même âge, autant notre âme, à tout moment, toi, t'as une âme beaucoup plus vieille, et moi, je suis une jeune âme, tu vois ? C'est ça que je trouve fou. Mais sur le truc des âmes, je sais que, même chose. Les âmes, c'est pas physique, concret. Il n'y a pas une preuve que les âmes, entre guillemets, existent. Mais ça, on pourra jamais. Dans le sens où, il y a un moment, il y a eu une nouvelle qui était sortie, un texte qui était sorti et qui avait bouleversé tout le monde, qui disait en gros qu'une âme pesait 21 grammes. Parce que c'est un gars qui avait pesé des personnes sur leur lit de mort et 2 heures après, il décédait. Il avait regardé qu'en moyenne, ils avaient tous perdu 21 grammes. Genre vraiment pile 21 grammes tous. Et donc il a dit, tiens, c'est bizarre, ça veut dire que c'est pile le moment où leur âme quitte leur corps, ils perdent 21 grammes, tu vois. Et il y avait tout un truc autour de ça, des gens qui étaient en mode, ouah, ça veut dire que l'âme existe, que c'est un vrai truc, etc. Sauf que plus tard, des scientifiques ont refait l'expérience. Et en fait, ils se sont juste rendus compte qu'il avait fait dans les mauvaises circonstances et que ça avait absolument rien à voir. Donc, ça avait absolument aucun sens que ces 21 grammes ne disparaissaient pas et qu'au final, c'est peut-être juste... que c'était une nouvelle qui était sortie et qui avait aucun sens, mais tout le monde y a cru. Et peut-être qu'il y a plein de choses qu'on a aujourd'hui, mais qui seront plus tard prouvées qu'en fait, c'est rien. Oui, mais en fait, on ne peut pas prouver l'existence de l'âme. C'est un truc qui se ressent. Si tu n'avais pas d'âme, tu serais pas là, tu saurais pas expérimenter. Tu saurais pas expérimenter la vie. Il y a le cerveau. Oui, mais tu peux pas être... Alors, les émotions, c'est quoi ? C'est aussi ton cerveau qui réagit. C'est un mélange de certains hormones, de ce qui se passe, et c'est ton cerveau qui réagit à ce qui se passe devant toi. Ok, mais il y a ce truc où... Tu sais, par exemple, quand tu fais un truc et ça te prend au trip, t'es là en mode... Purée, je sens que ça... Je vis pour faire ça, quoi. C'est le genre de truc qui... Waouh. Tu vois, cette sensation-là ? Pour moi, ça, c'est quelque chose qui s'est passé dans ta vie ou quoi. Enfin, bref, voilà. Ou en faisant quelque chose, il y a un domaine que tu as plus apprécié qu'un autre. Tu peux pas... Et en voyant ce truc que t'aimes bien depuis toujours, bien, en créant quelque chose, tu te rends compte que t'aimes bien, t'as tes yeux qui pétillent, t'as un mélange d'ocytocine et de tous ces éléments chimiques. Et boum, c'est ça qui fait les émotions qu'on a.
Mais tu peux pas dire que l'âme n'existe pas, Stan. T'as une âme quand même, rassure-moi. Oui, mais Bah voilà. pour moi, il n'y a pas juste le corps. Mais Parce de que toute façon- le truc, c'est que s'il y avait uniquement le corps, Oui. on pourrait recréer des êtres humains tels quels, avec Voilà, des c'est assemblage ça. d'atomes. Ça, pour moi, c'est pas possible. Voilà. Puis, chimiquement, anatomiquement, machin truc, il y a plein d'éléments qu'on sait créer aujourd'hui. On sait refaire de la peau, on sait refaire Ouais. quasiment le cœur, on sait refaire des Mhm. poumons. Tous nos organes, on sait les refaire, mais on sait pas recréer un humain. On sait pas créer un humain de rien. Voilà. Mais tu vois, et tu sais qu'il y a des gens qui ont fait. J'ai vu ça en psycho. Il y a des gens qui ont fait des expériences pour voir si l'âme existait. Bon, c'est un peu trash, un petit disclaimer aux gens qui vont pas supporter le trash. Mais il y a un fou qui a décidé d'enfermer quelqu'un dans un tonneau et de le laisser mourir là pour voir si son âme allait sortir du tonneau. Alors ça date du Moyen-Âge, hein, c'est vraiment un truc. Mais il y a ce personnage a dit une phrase, c'est qu'on pourra jamais prouver l'existence de l'âme. L'âme, c'est quelque chose qui se ressent. Tu peux pas prouver l'existence d'une âme. Tu vois? Ouais, mais c'est ça qui devient compliqué, du coup. Mais non, c'est pas compliqué parce que tu vas pas me dire tout le monde a une âme, Stan, tu le sais. Enfin, on le sait, tout le monde a une âme. Oui, mais, enfin, je sais pas, moi, l'âme, elle est liée au corps, tu vois. Genre, Oui, ça c'est pour, possible. pour moi, une fois que genre, ton âme, elle est née, entre guillemets, quand t'es né, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'est possible qu'il y ait un système de réincarnation. Ça, je suis OK. Dans le sens où, une fois que tu meurs, peut-être que ton âme, en attendant, elle erre ou je sais pas trop quoi. Et dès qu'il y a un autre truc dans lequel elle va dans l'autre truc, tu vois. Ouais. Mais le problème que j'ai par rapport à ça, c'est il y a un nombre d'âmes limité. Enfin, tu vois, je vois pas trop Mais comment non. ça se passerait. Le Ouais. truc d'une source, ça me semble trop gros dans le sens où ça me semblerait de la fée clochette, tu vois. Ouais. Tu vois la fée clochette, il y a toutes les fées avec leurs petites sources, ils sont nés dans les petites fleurs, près de la petite source, ils vivent leur vie de petites fées aux T'as alentours. vu. Enfin, mais c'est ça, tu vois. J'ai Ouais. l'impression que tous ces domaines-là, c'est trop des Après, c'est des éléments. croyances, hein, Oui, Stan. c'est ça. C'est des croyances. Hein. Moi, j'y crois parce que ça vibre avec ce que je crois, avec mes croyances. Après, je peux comprendre que ce soit difficile à croire. Par exemple, moi, les trucs où j'ai du mal à y croire, c'est les mémoires akashiques. Je connais pas. C'est en fait le principe que t'es relié. Donc, t'as la source, et la source, c'est tout. La source c'est absolument tout, à la science infuse. Et que si tu rentres en méditation et que tu fais des rituels spécifiques, tu sais te relier à la source. Et du coup, tu sais rentrer en contact avec certaines personnes, etc. Comme il y a des gens qui disent que tu peux... Et ben voilà, ces mémoires akashiques, ça dit que si tu arrives à te relier à ça, tu peux rentrer en contact avec tes anciennes incarnations. Donc avec ton incarnation, par exemple, t'étais réincarné durant le Titanic, tu peux rentrer en contact avec toi qui étais incarné dans le Titanic, tu vois. Et ça, j'ai un peu du mal à le croire. Après, il faut savoir que dans tout ce qui est monde invisible, etc., le temps n'existe pas. Enfin, pour moi, en tout Mais cas, ça, le c'est temps impossible. n'existe pas. Ça, c'est physique, le temps. Il y a un temps, Non, il y a quelque Stan. chose. Non, mais Genre- le temps, c'est une création humaine. Hein. Mais non, absolument pas d'accord. évidemment. Le Si, soleil il tourne. Oui, le soleil tourne, mais... La Terre tourne autour du soleil et genre, enfin, le soleil il tourne. Qu'est-ce que je raconte moi? Pardon, je me perds. Ouais, la Terre tourne autour du soleil, il y a la Lune qui passe autour, il y a le temps, l'espace-temps qui avance, et on sait qu'au bout d'un certain temps, le soleil, avec le temps, etc., il va finir par exploser, quoi qu'il arrive. Oui, mais ça, nous, Ouais, ça, sur c'est le fil du temps. scientifique. Oui, mais parce que le temps passe. Ce que je te dis, c'est que le temps, c'est une création humaine. Les 60 secondes, l'une minute, c'est une création humaine. Pour que tout le monde se mette d'accord sur le fait que une minute, c'est le temps qui passe. Non. Tu vois ce que je veux dire? Mais- À la préhistoire, même avant. Il mettait un bâton, il regardait où était le soleil et il disait l'heure. Oui, le temps passe. Ça, je dis pas que le temps passe pas. Et tu m'as dit que le temps était une création humaine. Ben, le temps, l'horloge, c'est une création humaine, on est d'accord. Non, parce qu'elle fonctionne en fonction. Enfin, elle fonctionne. Elle a été créée, ok, elle a été créée, mais elle a été créée en fonction de comment la Terre tourne, de comment le Soleil avance. Oui, mais ça, je te dis, le temps passe. Mais oui. Les choses changent, le temps passe. Mais la création humaine de une minute, etc., c'est une création humaine. Genre, les 60 secondes, ça fait une minute, c'est une création humaine. C'est l'humain qui a dit, ok, 60 secondes, ça fera une minute, ça fera... C'est créé, c'est quelque chose de créé par l'homme. On est d'accord Mais en là-dessus. fonction de tout ce qui est en haut. Oui, en fonction de tout ce qu'il y a en haut. Mais pour moi, dans le monde invisible et dans tout ce qui est âme et tout ça, le temps n'existe pas. Le temps Donc n'existe pas. c'est un monde parallèle à la Non, Stranger c'est Things. pas, mais c'est pas un monde parallèle. C'est juste que
le temps, c'est une création humaine. C'est comme le bien, le mal, c'est des créations humaines. Mais ça Ça je veux bien. n'existe pas. Ça, peu importe, enfin, moi, je suis pas d'accord avec ça, mais je comprends bien. Mais Tu vas me dire que le que bien, le temps, le mal, c'est... non, que le temps est une création Ah, humaine, ouais. ça, je suis pas d'accord. Mais bref, le fait que, Non, mais c'est parce qu'on n'est pas d'accord sur les termes. C'est parce que qu'on n'est les pas d'accord âmes, sur les termes. pour le truc des âmes. Ouais. Donc toi, t'es en train de me dire qu'il y a une source ou un truc comme ça. Nous, on la voit pas, la source. Bah Elle est ouais. invisible pour nous. Oui. Donc, c'est comme un monde, c'est un monde parallèle. C'est un monde où nous, on n'a pas accès. Oui. Où genre, il y a... Oui, Et oui, certaines personnes, certains humains auraient des facultés qui leur permettraient de rentrer en contact avec ce monde parallèle. C'est ça. Ok, alors si pour toi, monde parallèle signifie monde de l'invisible, etc., oui. Bah, c'est un monde parallèle. C'est Voilà. un monde auquel Oui, on n'a mais pas accès. Quand tu me dis monde parallèle, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est dans un jeu vidéo et on passe dans un autre monde, Mais une autre map. c'est la même chose. Tu vois, t'es dans un, Ouais. genre le même espace-temps, tu Ouais. vois. Bah non, c'est le même endroit mais sur un espace-temps différent. Voilà, c'est ça. Oui, Je sais oui. plus comment expliquer, mais enfin, ouais, je sais pas, ça me paraît bizarre d'avoir un monde parallèle, tu vois. Bah ouais, Genre, c'est mais... trop surréel. Bah je sais pas, moi je trouve pas ça surréaliste, dans le sens où ça reste des croyances, etc. C'est comme les gens qui pensent qu'ils vont aller au paradis, alors c'est aussi un monde parallèle. Ouais. Tu vois, moi ce que je trouve un peu loufoque, c'est que... Juste, je rappelle, quand on parle et que je dis des choses, c'est vraiment sur un aspect dialogue et voilà. Si je juge pas vraiment, je Oui, sais pas, voilà. tout est très fair play, hein. Il n'y a Oui, oui. aucun jugement ici, Voilà. c'est pour mettre un débat et mettre une Je discussion, sais que parfois je etc. peux parler un peu fort ou dire avec une intonation spéciale, mais c'est vraiment, voilà. C'est pas je méchant, critique quoi. personne, je suis méchant envers personne, on parle simplement pour avoir les différents points de vue. Voilà, mais du coup, moi ce que je trouve... Enfin, ce que j'ai du mal à croire, après il y a des gens qui y croient, il n'y a aucun problème à ça, c'est qu'il y a des gens qui... Il y a une théorie qui dit qu'il y a plusieurs espaces-temps parallèles et qu'il y a des gens qui pourraient voyager dans les espaces-temps parallèles via la médiumnité, etc. ou les sorties de corps, et que tu peux te rendre dans 3500 ans et voir que les aliens sont venus, etc. Enfin, tu vas vraiment dans un autre monde, tu vois. Pareil pour le haut astral, le bas astral. Ouais. Il y a des théories qui diraient que ton âme a accès à certains trucs. Mais moi, je crois à l'âme, j'y crois. Parce que les gens qui font des sorties de corps, etc., ça m'étonne pas. Bah aussi avec notre oncle, enfin mon oncle, voilà, qui est décédé en faisant une sortie astrale, voilà quoi. C'est pour ça que moi, ça me choque Mais pas. ça, pour moi, les sorties de corps, tu vois. Ok, Ouais. quand t'es mort et on te ressuscite, il y a peut-être quelque chose. Enfin, en tout cas, Mhm. le truc du livre m'a perturbé. Enfin, c'était le dont il parlait. C'est pas une communication commerciale aussi, hein. On nous a jamais Non, payé le quoi que jour ce où on soit. sera sponsorisé... Voilà. C'est juste que j'en ai entendu parler, donc voilà. Mais voilà. Mais pour moi, quand t'es vivant ou juste quand tu vois faire une Mhm. sortie de corps, c'est juste tu dors et tu rêves, quoi. Non, non, c'est pas ça. Franchement, non, parce que... Enfin, voilà, après, c'est de nouveau le principe sur est-ce que l'âme existe ou pas. Mais il y a des gens qui peuvent faire des sorties de corps. C'est comme si, par exemple... Mais après, tout le monde est sensible ou non à ça. Hein. C'est comme si, par exemple, ton âme était accrochée par un crochet à ton corps et qu'il y a des personnes où le crochet est pas trop bien mis, tu vois, et qui savent faire des sorties de corps, mais inconsciemment. Vraiment, il est bien Voilà, solide, toi, mon il est bien crochet. solide, Il en met des cadenas et tout. Mais hein. il y a des gens qui passent des années et des années pour essayer de faire des sorties de corps parce que c'est extrêmement compliqué, tu vois. Mais moi, j'y crois parce que... j'y crois dans notre famille, voilà. Je veux bien expliquer la petite anecdote, c'est que... Donc, trigger warning pour tout ce qui est mort, etc. Quelqu'un de ma famille, un oncle très loin dans ma famille, est décédé d'une façon assez étrange dans son appartement, dans une position assez étrange, style méditation. Et comme il parlait beaucoup, il était beaucoup dans la lune, il avait des carnets où il écrivait tout ce qu'il observait, etc. Et il parlait souvent de sortie astrale, de sortie de corps, etc. Et du coup, étant donné la situation et le contexte, ma famille en a déduit qu'il était décédé en faisant une sortie de corps, ce qui, pour moi, dans mes croyances, est tout à fait possible. Parce que, par exemple, quand tu sors de ton corps, t'es exposé à des entités du monde invisible que tu ne vois pas physiquement. Et, Le fameux monde parallèle. Le fameux monde parallèle. Ok. Et qui peuvent t'attaquer psychiquement, etc. et t'empêcher de revenir dans ton corps. Il y a une théorie qui dirait que quand tu sors de ton corps, ça comme une fil, tu sais les fils d'Ariane là, dorés, etc. et que les entités pourraient couper ce fil pour t'empêcher de revenir dans ton corps, tu vois. Donc c'est quand même assez dangereux et moi j'aimerais bien faire là le petit point prévention que les sorties de corps c'est pas un jeu. Aller voir le haut astral, le bas astral, c'est pas un jeu non plus, c'est quand même archi... ça peut être très dangereux. Donc il faut bien se renseigner quand vous faites ça et être bien protégé énergétiquement parlant. Voilà. D'ailleurs, de base, on était censé parler des sorcières et de l'ésotérisme.
Et ça dévie. Bah écoute, au pire, on en reparlera en prochain podcast. Bah ouais, mais j'avoue que je sais même pas comment je vais appeler ce podcast. Tellement on a abordé plein de sujets. Voilà, si ça vous intéresse qu'on ait des discussions ou qu'on parle de certains sujets, n'hésitez pas à en parler. Et je pourrais peut-être potentiellement revenir plus tard. Hein. Oui, c'est ça, je vais mettre un petit sondage. Qui veut revoir Stan, qui veut ne pas le revoir. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast vous a intéressé. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou si vous voulez débattre avec nous, en commentaire aussi. J'espère que Stan vous aura plu. Bah moi, ça m'a fait très plaisir d'être là et de participer à ce petit podcast. Voilà, j'espère que je ne vous aurai pas trop dérangé ou pas trop... vous vous êtes pas senti attaqué par moi, c'était pas du tout le but. Non, mais en tout cas, franchement, c'était génial. Le podcast sera quand même plus long que d'habitude. Hein. Bien plus long. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur le podcast. Si ça vous intéresse, les contenus un peu plus longs, on en fera, je pense, pas souvent. Oui, et si ça vous intéresse, les podcasts qu'on fait à 2 ou à plusieurs, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, répondre au petit sondage, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Plein de bisous. Salut.